Une année de préparation, préparez-vous pour 2025. Alors que l'année touche à sa fin, nous ne comptons plus les jours mais les heures. Peut-être que vous vous retrouvez à réfléchir, en pensant « L'année se termine, et je n'ai pas vu ce que j'attendais ». Mais laissez-moi vous encourager. Ne confondez pas attente et manifestation. L'attente est la semence de la foi. L'excitation est l'anticipation de ce qui est à venir. La manifestation, quant à elle, est la récolte, l'accomplissement de ce qui a été semé. 2024 a été une année de préparation. Chaque défi, chaque triomphe et chaque moment d'attente ont servi un but. Dieu a travaillé dans les coulisses, orchestrant les circonstances, raffinant notre caractère et nous équipant pour ce qui nous attend. Comme le dit Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui vous est arrivé et tout ce qui s'est passé autour de vous en 2024 n'a pas été vain. Les erreurs ont enseigné des leçons précieuses, vous montrant les chemins à éviter en 2025. Comme le rappelle Proverbe 3:5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les échecs que vous avez rencontrés vous ont ouvert les yeux sur de meilleures approches et ont fait naître de la créativité en vous. Les rejets que vous avez affrontés vous ont renforcé, vous enseignant la résilience et comment rester fermement debout sur vos deux pieds. Les périodes de manque vous ont rappelé que, même dans le dénuement, vous pouvez endurer et prospérer car la grâce de Dieu est suffisante. Les déceptions ont développé votre persévérance, vous préparant à une joie et un accomplissement plus grand. Même les bouleversements et secousses ont eu un but. Ils ont éliminé le superflu, qu'il s'agisse de choses, d'habitudes ou de personnes qui n'étaient plus alignées avec le dessein de Dieu pour votre vie. Comme le dit Jean 15:2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Une chose est certaine, ce que nous avons appris en 2024 nous accompagnera en 2025. Certaines leçons sont cruciales, car notre succès en dépend. D'autres sont vitales pour garder nos rêves vivants, et certaines sont essentielles pour nous aider à transformer nos vies. Emportez avec vous les leçons apprises. Elles guideront vos pas. Emportez votre croissance, car elle vous façonne en une meilleure version de vous-même. Gardez votre foi et votre espérance, car elles vous soutiennent dans l'incertitude, et apportez votre gratitude, qui ouvre le chemin vers le cœur de Dieu. Emportez vos aspirations et votre détermination à les réaliser, et laissez de côté tout ce qui est inutile. Je vous en prie, laissez aller l'inutile. Préparez-vous maintenant pour la nouvelle année, l'année de la manifestation. Ce que vous attendiez en 2024 trouvera son accomplissement en 2025. Les semences d'espoir, de foi et de préparation que vous avez plantées porteront leurs fruits. C'est votre année pour recevoir. Faites vos délices de l'Éternel, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Restez dans la prière, restez dans la foi, et restez obéissants. Que 2025 soit l'année où vous marcherez avec audace, dans les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Alors que vous embrassez la nouvelle année, prenez un moment pour remercier Dieu pour tout ce que 2024 vous a enseigné. La gratitude est la clé qui ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Philippiens 4:6-7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'ai tellement appris. J'ai compris que Dieu est véritablement tout ce que j'ai. Je saisis maintenant profondément la signification de lui faire confiance de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur les autres. Ma relation avec Dieu est devenue la partie la plus durable et la plus enrichissante de ma vie. J'ai également appris la différence entre laisser le Saint-Esprit guider et prendre les rênes moi-même. Et je suis reconnaissante pour la clarté et la croissance que cela m'a apporté. Je rends gloire à Jésus, car la douleur endurée en 2024 est en train d'être transformée en puissance. Ésaïe 61:3 promet que Dieu donnera
une couronne de beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Aujourd'hui, je veux vous dire de vous préparer, car les larmes que vous avez versées ont arrosé les graines de votre destinée. Les épreuves vous ont raffiné comme de l'or. Vous entrez dans 2025 plus fort, plus sage et plus affûté que jamais. Alors, entrons en 2025 avec des cœurs remplis de foi, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Préparez-vous à entrer dans votre saison de manifestation, où chaque leçon, chaque larme, chaque prière et chaque jeûne se rassembleront pour révéler le chef-d'œuvre que Dieu a été en train de créer depuis le début. Que 2025 soit une année de joie débordante, de bénédictions abondantes et de manifestations indéniables des promesses de Dieu dans votre vie. Gardez votre cœur ouvert, votre foi forte et vos yeux fixés sur Jésus. Le meilleur est encore à venir.